Géraldine Pocaille est directrice de l'Office du tourisme de Maranagolo et notre invitée à l'occasion du festival Maranagolo Arte Festival qui aura lieu les 8, 9 et 10 septembre prochains. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, nous recevons aujourd'hui la directrice de l'Office du tourisme de Maranagolo, Géraldine Pocaille, à l'occasion du Maranagolo Arte Festival qui aura lieu les 8, 9 et 10 septembre prochains. Géraldine, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord un petit mot sur l'Office du tourisme, quel est son rayon d'action ? Alors le champ d'action, la zone géographique d'intervention, comme on l'appelle, de l'Office de tourisme intercommunal Maranagolo, va du village de Biguglia jusqu'à la commune de Linto. Donc ce sont 10 communes qui composent cette intercommunalité, et dont nous avons à charge la promotion touristique. Alors c'est un territoire très vaste. Oui. Et comment vous est venue l'idée de ce festival ? C'est la première édition, c'est une grande opération, c'est un grand projet ? Oui, c'est juste, c'est la première édition d'un festival qui sera une biennale, puisque c'est un festival itinérant qui va être proposé à nos publics. L'objectif, c'est de faire découvrir tous les 2 ans un des villages de la communauté de communes Maranagolo. Et cette année, cette première édition aura lieu au village de Monte. Alors, comment va s'articuler ce festival ? C'est sur 3 jours, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, le festival s'articule autour d'un parcours nocturne, artistique et poétique, qui va être jalonné par des œuvres d'artistes qui vont participer à cette première édition. Alors, les œuvres vont être présentées dans des lieux patrimoniaux qui sont souvent malheureusement fermés au public, ou alors dans des lieux insolites, comme par exemple un sentier de randonnée qui reliera les hameaux de Carogne et de Divine, qui sont les 2 hameaux qui vont être investis à l'occasion du festival. Donc ce parcours va être intégralement scénographié, je parle du sentier de randonnée bien sûr, intégralement scénographié par l'artiste Éric Barret, qui est une des figures de proue du Festival des Lumières de Lyon, et qui va disposer pas moins de 130 œuvres en vannerie lumineuse tout au long de ce parcours, et il sera lui-même accompagné à la harpe et au violon par l'artiste insulaire Elena Monchot-Dannelian. Donc ce parcours, on l'a pensé, on l'a conçu comme une expérience hybride à l'intersection de la découverte de la nature, de l'art et du patrimoine. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est inédit encore. C'est la première fois qu'un tel festival se produit de la sorte. Alors, inédit, oui, je pense, surtout dans sa forme itinérante, comme je venais de le dire. Et puis, c'est vrai que notre objectif, c'était de faire se rencontrer des artistes de renommée internationale et nos villages. Notre ambition, c'est celle que je viens de dire, mais il s'agit aussi de ne pas donner à consommer les beautés du territoire, mais plutôt de donner à voir la singularité de Maranagolo et de développer un tourisme de découverte, d'itinérance, de curiosité. Donc c'était vraiment l'objectif de cette manifestation, c'est son objectif. Alors comment s'est fait le choix des artistes ? Alors moi je dis toujours que l'office de tourisme c'est un métier de passion. On met énormément de nous-mêmes dans tous les projets qu'on développe. Moi, j'avais très envie de proposer cette manifestation depuis très très longtemps. Maintenant, au-delà de l'idée de se faire plaisir, ça répond à un besoin du territoire en termes de notoriété, en termes de valorisation. Et c'est bien évidemment quelque chose que je ne fais pas seule, puisque je suis accompagnée par une équipe formidable, petite comme je dis toujours, mais vaillante. Et puis, j'ai avec moi des élus également qui sont eux aussi formidables. Ma présidente, Isabelle Guidicelli, qui est une élue qui est jeune, dynamique et qui avait l'envie que se développe ce type d'initiative sur le territoire. Nous avons également la chance d'avoir la communauté de communes Maranagolo et son président, Jean Dominici, qui également a soutenu immédiatement cette initiative qui vise au développement et à la notoriété de la micro-région. Donc, pour revenir à la question, comment c'est fait, comment ça s'est construit, comment le choix s'est opéré, moi j'ai eu la chance de travailler déjà dans ce type d'organisation. J'avais
connaissance du travail de plusieurs artistes. J'avais travaillé avec certains puisque j'avais eu l'opportunité de programmer également une exposition pour l'un d'entre eux. Et puis après, ça a été des rencontres, ça a été des découvertes. L'objectif principal, c'est la dialectique qui s'instaure entre le lieu et l'œuvre et comment tout ça prend forme et comment on arrive à sublimer le territoire, le patrimoine et donner à voir Maranagolo dans une dimension créative. Alors, un tel festival, ça demande beaucoup de travail. Je suppose qu'il y a un gros travail en amont avec les artistes qui viennent en repérage, forcément. Oui. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns ensemble. Ça a été un an de travail acharné, je ne vous le cache pas, mais un an d'émulation aussi intellectuelle parce que on a cherché, on a transformé, on s'est repositionné, on a fait venir ces gens qui sont d'une simplicité, d'une humilité incroyable alors que la plupart d'entre eux ont fait le tour du monde et ont posé des expos un peu partout. Donc c'est vraiment une très grande chance de les accueillir ici chez nous. Un petit mot sur ces artistes qui vont venir, Stratum, Cheval Vert. Alors, c'est Rhythmus de Cheval Vert, effectivement. Donc, on a 6 œuvres qui vont être proposées, 6 stations, comme on aime bien dire, qui vont composer ce parcours. Alors, Rhythmus, effectivement, c'est une installation du studio Cheval Vert, qui est un studio de design, lumière et son. Qui ont l'habitude de ces manifestations. Oui, complètement. Et qui vont proposer une installation dite interactive, qui va être proposée en extérieur, sur un rooftop. Donc, extrêmement beau, puisqu'on est en prise directe avec la nature. C'est une œuvre avec laquelle le public interagit et qui fait émerger, intervenir l'indicible, c'est-à-dire les battements du rythme cardiaque du visiteur qui, de part et d'autre de la structure, appliquent leurs doigts et font naître une sorte de balai lumineux qui anime cette structure, donc très poétique et très beau aussi dans l'environnement dans lequel il s'inscrit. Il y a aussi Guillaume Marmin, c'est ça ? Oui, Guillaume Marmin qui lui va mettre en place une installation immersive à l'intérieur de la chapelle Saint-Côme et d'Amiens, au départ du parcours, puisqu'il s'agit du hameau de Divine. Alors ça, c'est une installation qui s'intitule Hara, comme vous venez de le dire, et qui parle du siège des émotions en japonais. Donc c'est une œuvre qui interpelle, dans laquelle on est totalement absorbé par un jeu de son, de lumière, de fumée, assez enveloppante et plutôt hypnotique, je dirais. Éric Barret sur le sentier de randonnée. Donc là, je l'avais décrit un petit peu. Éric Barret, c'est un sculpteur végétal qui se définit comme un sculpteur, un tresseur, dans l'espace public, puisqu'il interagit avec cette matière naturelle qui est l'osier. Il fait des sculptures monumentales et qu'il anime de lumière. Donc son travail est proche de celui du land art. Et là, encore une fois, il nous parle de l'interaction de l'homme avec la nature et c'est très intéressant. Dans le cadre du sentier de randonnée, ça va être, je pense, encore plus fort avec cette musique et ce violon qui vont accompagner ces œuvres. Il y a les projections d'images aussi monumentales. Diazo. Oui, le groupe Diazo que vous avez rencontré, qui est venu en repérage, oui. Comme d'autres artistes également, puisque comme je le disais, on a préparé cette édition depuis une longue année maintenant. Diazo, spécialiste de la projection d'images monumentales, qui va réaliser un mapping géant sur les ruines de l'église de l'Immaculée Conception. Donc c'est quand même une énorme bâtisse qui n'a plus son toit et qui semble une sorte de bateau échoué immense et en même temps poétique et incroyable dans ce lieu un petit peu préservé. Ils vont transformer, ils vont animer ce bâtiment, ils vont lui donner vie et ça va être déroutant pour ceux qui le découvrent, mais également pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est intéressant. Alors, il y a encore 3 autres artistes, mais on ne va pas dévoiler un petit peu leur secret, puisqu'on
on invite les gens à y aller. Ce qu'il faut souligner également, c'est qu'il y a des concerts également de prévus. Oui, il y a 3 soirs de concerts. Le vendredi 8 avec le groupe EPO, le samedi 9 avec Diana Dilalba et le dimanche 10 avec le groupe Ipignoti. Donc la petite placette du hameau de Carogne va être transformée en espace de fête où il va y avoir, comme je disais, cette série de concerts gratuits puisque le festival est en entrée libre, il faut quand même le rappeler. On peut venir à partir de quelle heure? On peut venir à partir de 19h30, 20h, oui, à la nuit tombée pour profiter pleinement de ces œuvres à la nuit tombée. Il y aura également une offre de restauration, slow food, insulaire, locavore, donc qualitative avec des gens du cru qui font une production de qualité et qu'on a aussi à cœur de mettre en valeur. Voilà. En fait, ça va bien prolonger la saison, en fait. Ça va prolonger la saison et c'est l'objectif aussi du festival, au-delà de faire découvrir le patrimoine, le territoire. C'est aussi une manière d'étaler la saison et de faire en sorte que, le territoire puisse être découvert aussi en dehors de juillet et août. Alors, une question sur vous, s'il pleut? Eh bien, s'il pleut, venez quand même. Il y a une solution de rechange? Alors, de repli? Il n'y a pas de solution de repli, mais j'ai regardé la météo et sachez qu'il fera beau. Bon, alors si Géraldine nous dit qu'il fera beau, on la croit sur parole et on l'espère d'ailleurs parce que c'est un superbe programme, donc les 8, 9 et 10 septembre, donc c'est au village de Mont. Il y aura une navette aussi je crois, parce qu'on s'inquiète du stationnement, mais je crois que c'est résolu. Alors c'est plus que résolu puisque les gens vont être invités bien sûr à se parquer, il y aura un service d'ordre avec des gens qui seront là pour faciliter justement l'accès au stationnement et puis pour que cette expérience soit qualitative et pleinement satisfaisante pour notre public, nous avons mis en place une série de navettes qui toutes les 10 minutes amèneront les visiteurs au départ du parcours pour que l'expérience soit réussie. Vous avez parlé de la randonnée, mais on peut le faire même enfant? À partir de 5 ans. C'est une randonnée qui est accessible aux enfants à partir de 5 ans, aux familles. Moi, j'encourage toujours, bien sûr, à ce que les gens soient chaussés correctement. Il faut avoir des chaussures fermées, bien évidemment, pour des questions de sécurité. Ça monte un petit peu, mais c'est tout à fait faisable. Mais ça agrémente un petit peu la soirée. C'est bien de faire un petit peu de sport. Géraldine, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se retrouve avec plaisir donc, le 8 septembre pour la première. Ce sera le 8 septembre. C'est à partir de quelle heure donc alors, le concert est à 21h30, mais les gens peuvent venir à partir de 19h30, 20h pour profiter pleinement du spectacle. Merci Géraldine. Merci. Et merci à Auguste qui était derrière la vitre. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.